En ce dimanche du baptême de Jésus, qui d'une certaine façon vient conclure le temps des fêtes de la Nativité du Seigneur, nous donne de rappeler notre propre baptême, notre propre plongeon dans le Seigneur, pour être animé, éclairé par l'Esprit du Seigneur, Esprit du Dieu vivant, qui fait de nous les enfants de Dieu bien-aimés. Que cette célébration de l'Eucharistie avec vous tous en ce jour vous donne d'être en union, en communion avec la communauté chrétienne et l'Église, la famille des enfants de Dieu en cette humanité. À vous tous, je vous souhaite le bonjour et aussi la bienvenue pour les personnes qui se joignent à nous par les réseaux sociaux afin de célébrer les merveilles du Seigneur, la gloire de notre Dieu en ce temps. Nous disons l'antienne d'ouverture. Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit comme une colombe reposa sur lui. La voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Par l'Esprit du Seigneur qui nous accueille et nous rassemble en Jésus-Christ, nous voici unis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En toute confiance, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, des signes de l'amour de Dieu au cœur de notre vie, lui qui sans cesse nous renouvelle par le don de Dieu, de foi, d'espérance et d'amour-charité, et nous donne de vivre en enfants de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse.
Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait
Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth vers ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche du baptême de Jésus, nous venons, d'une certaine façon, marquer un temps de passage, un temps nouveau. Non pas que le temps de la nativité du Seigneur est terminé. Il est bien certain que les célébrations autour de la fête, de Noël sont terminées. Mais c'est un passage à une action et aussi à un témoignage tout nouveau et de révélation pour chacune et chacun d'entre nous. Car du texte que nous venons d'accueillir de Saint Marc, c'est le moment où, d'une façon toute particulière, Dieu vient révéler à son Fils, cet amour et aussi ce choix qu'il a posé sur lui et mission confiée au cœur de l'humanité. La parole du Seigneur porte ce verset fort important. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » C'est toute l'espérance, c'est toute la foi et la confiance de ce Dieu Père qui, dans le Christ, a été appelé, envoyé au cœur de l'humanité pour révéler à tous leur dignité d'enfants de Dieu, comme le Père révèle la dignité du Christ comme enfant de Dieu, Fils bien-aimé. Et tous les textes de la liturgie de ce jour font écho de ce temps de révélation et cette action de Dieu au cœur de la vie. Au passage du prophète Isaïe, il y a cette belle image qui est donnée et qui est fort impressionnante. Elle va donner un signe de cette action de Dieu au cœur de notre vie, avec beaucoup de discrétion, mais une assurance qui donne souffle de vie. Le texte d'Isaïe se termine par ce beau passage. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. C'est une belle image qui est donnée pour voir et saisir en ce temps de révélation comment Dieu se fait proche de l'être humain et qu'il l'inspire par son esprit de vie. Il prend cette image que nous connaissons bien de la pluie, de l'eau qui va féconder et fait germer les semences déposées en terre. Il y a un souffle de vie, il y a une création nouvelle. Et c'est tout ce que le Seigneur va rappeler aussi en redisant que c'est dans le Christ Jésus, celui-là qui est né de Dieu, celui qui aime le Père et aussi le Fils en qui il a confié la mission. La parole vient redire cet amour de Dieu au cœur de la vie. Et tout repose ainsi sur cet amour qui a été manifesté par le Seigneur. Et ce temps de révélation tout particulier, au moment où Jésus reçoit ce signe de conversion par le baptême de Jean le Baptiste. Et Dieu fait cette révélation pour manifester ce lien vivant entre lui et son Fils bien-aimé. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Aujourd'hui, nous venons rappeler le baptême de Jésus, qui est ce passage, ce plongeon, d'une certaine façon,
que Jésus a fait dans la vie active de la mission. Il reçoit du Père l'appel, il reçoit de Dieu la mission, il lui est confié et vient de donner toute cette richesse du don de Dieu à l'être humain, à l'humanité de ce temps. Et comme nous saisissons que ce don de Dieu, c'est un lien de foi, Dieu qui vient nous redire sa confiance en nous et mettre en évidence l'espérance qui nous tend vers l'avenir dans cet amour à réaliser et à partager. Et surtout, de goûter que nous sommes enfants de Dieu aimés. Eh bien, cette parole du Seigneur que nous recevons rappelle aussi notre propre plongeon par le baptême que nous avons reçu et qui a fait de nous des baptisés. La célébration du baptême dure quelques minutes au cœur de la communauté. Mais le baptisé, la condition de baptiser, c'est toute une vie tournée vers le Seigneur, en union et en communion avec ce Dieu qui se révèle, Père, Fils et Esprit Saint, et qui nous confie la mission de révéler cette bonne nouvelle au cœur de l'humanité. Dieu qui prend racine au cœur de la vie de l'Église, du témoignage des baptisés, pour révéler un temps nouveau, un temps de communion et d'union dans le Seigneur. Rappelons-nous l'image du prophète Isaïe, comme la pluie et la neige tombent pour féconder la semence déposée. Ainsi, l'amour de Dieu qui nous est révélé dans son Esprit, Esprit Saint, vient sans cesse féconder en nous cette œuvre et cette mission au cœur de l'humanité. Nous rappelons le passage de Jésus à l'action, à la mission nouvelle. C'est aussi rappeler notre propre passage dans cette œuvre et cette mission. Car nous venons redire que nous sommes ces enfants de Dieu bien-aimés et qu'animés de l'Esprit du Seigneur, nous sommes ainsi porteurs de l'œuvre et de la mission du Seigneur en cette humanité. Nous avons une belle œuvre, une belle mission à accomplir. Et cela grâce à l'Esprit Saint qui nous éclaire, nous anime et nous envoie en mission. Au nom du Seigneur, pour marcher dans les pas du Seigneur et révéler un temps nouveau, un temps de salut. Puissions-nous, par cette célébration, rendre grâce au Seigneur de l'œuvre de Dieu en nous, l'amour qu'il nous manifeste, la mission qu'il nous confie, le reflet de sa présence, de sa tendresse et de son amour en cette humanité. Plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous sommes ces enfants de Dieu bien-aimés et témoins de la mission du Seigneur en ce monde. Nous redisons ensemble les expressions de foi par le symbole des apôtres. Ce don, qui nous a été fait au jour de notre baptême, ce don de Dieu, de la foi, l'espérance, l'amour, charité. Et nous redisons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Et nous reprendrons ensemble. Dieu d'amour, entends notre prière. Les eaux du fleuve Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance.
Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère, Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les êtres humains. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur.
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Espérance, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints patrons de notre communauté, Jésus, précieux sang, Saint Célestin, Saint Angèle Mérici, Saint Grégoire le Grand, avec les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque André Gazaille, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et en cette célébration eucharistique, nous offrons nos intentions de prière pour tous les paroissiennes et paroissiens et pour vous tous qui vous joignez à nous par les réseaux sociaux. Messe célébrée à vos intentions. Accompagne et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants qui te cherchent. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Rassemblés autour de la table de la parole et du pain partagé, en union comme sœurs et frères en ce Dieu de Jésus-Christ, nous le prions en puisant la parole du Seigneur par cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, tu es descendu vers nous pour nous faire monter vers Dieu. Sois l'échelle qui nous porte et nous supporte pour que nous nous attachions de plus en plus à toi. Sois présent au cœur de notre vie, au moment de joie et d'épreuve, et assure-nous de ta bienveillance. Seigneur Jésus, tu t'es plongé dans les eaux du Jourdain pour nous montrer ta solidarité. Sois le compagnon sur notre route pour nous relever lorsque nous tombons et pour nous guider lorsque nous nous égarons. Aide-nous à avancer sur notre chemin d'humanisation. Enseigne-nous à être solidaires pour partager ce que nous avons et ce que nous sommes. Seigneur Jésus, le ciel s'est déchiré lors de ton baptême et le voile du sanctuaire s'est rompu à ta mort. Répands ta grâce dans notre cœur
au fil des blessures de l'existence. Aide-nous à transformer les déchirures de notre vie et de nos relations en une ouverture vers quelque chose de plus grand, de ta présence et de ton salut. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom d'enfant de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Oui, avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de passer un beau dimanche, une belle semaine. Que le Seigneur vienne vous révéler sur ce parcours de vie, sur votre chemin de vie, votre dignité d'enfant de Dieu et la place qu'il vous donne au cœur de la mission à réaliser en Église. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour.